Salut, c'est Mathieu Ludovox, et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Unearth. Unearth, c'est un jeu de placement de dés pour 2 à 4 joueurs, de 8 ans et plus, et des parties de 30 à 60 minutes. Dans Unearth, on va incarner une petite civilisation de Delvers qui va récupérer des ruines, en reprendre le contrôle et construire de nouvelles merveilles. Ces cartes ruines qu'on va récupérer vont permettre de gagner des points de victoire, et le but de Unearth, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Les merveilles, elles, vont vous donner des points de victoire, mais un petit peu moins. Par contre, elles peuvent vous octroyer des pouvoirs surpuissants. Dans Unearth, chaque joueur va disposer d'un certain nombre de dés, donc d'un dé à 4 faces, d'un dé à 8 faces et de 3 dés à 6 faces, qu'on va disposer sur les ruines pour en récupérer le contrôle. Sur une carte ruine, vous avez plusieurs informations. La couleur correspond à sa famille. Ici, vous avez le nombre la puissance des Delvers nécessaires pour récupérer la ruine. Donc par exemple ici, il faudra totaliser à tous les joueurs une puissance de 9 pour récupérer cette ruine. Et enfin ici, nous avons de la pierre qui va être placée sur la ruine lorsqu'elle est placée. Donc là par exemple, on va tirer 2 pierres de notre sac pour les placer sur cette ruine. Cette pierre, elle va nous permettre d'avoir des espèces de petits chemins comme ça, et lorsqu'on ferme une alvéole, on va pouvoir récupérer une des merveilles qui est disponible à l'achat. Voilà pour les bases de Unearth. Maintenant, comment est-ce qu'on joue? Eh bien en fait, à son tour, on va tout simplement choisir un de ces dés, choisir une zone où on va le mettre, donc une des ruines, jeter le dé et placer notre dé sur cette ruine. Alors, par exemple, si je décide que cette ruine m'intéresse beaucoup parce qu'elle elle est très forte, elle a beaucoup de choses qui m'intéressent, je jette mon dé, je le place dessus. Si j'ai fait un petit score, entre 1 et 3, je vais pouvoir récupérer une pierre. Donc par exemple, admettons que en fait, j'ai envie de me mettre sur celle-là, je récupère une pierre bleue, là je ferme une zone, et remarquez que j'ai donc un total de 6 pierres, et en fait ça va me permettre de valider ou non certaines conditions. Par exemple, ici, je pourrais valider cette merveille-là, qui me demande d'avoir 4 pierres bleues dans le cercle formé. Donc une fois que je ferme mon cercle, je suis obligé de récupérer une des merveilles. Donc, par exemple, je pourrais récupérer celle-ci. Par contre, je ne pourrais pas récupérer celle-ci, dont la condition est d'avoir 4 pierres noires dans son cercle. Donc, je récupère ma merveille, je la place au centre, et du coup, je peux continuer à jouer ainsi. Lorsqu'on acquiert une merveille, on finit son tour, ou lorsqu'on a placé son dé, on finit son tour, et on va passer au joueur suivant. Les joueurs vont placer un dé à tour de rôle, donc par exemple, voilà, les joueurs vont se placer, par exemple 1, 5, puis moi je vais placer un 8 par exemple ici, donc on va jeter les dés à chaque fois, hein, ne vous inquiétez pas, là je les place juste pour vous montrer. Et vous remarquez que ici nous avons un point d'explosion, un point de récupération qui est à 11. Donc ici nous avons 6 et 8, 14, donc nous passons ce point-là, donc le joueur à avoir placé le dernier dé va déclencher la récupération de cette merveille. Le joueur qui totalise la plus grande force sur sa ruine va récupérer la carte ruine. Il récupère cette carte, les pierres qui sont éventuellement encore dessus sont jetées, et puis pour les autres joueurs, ils n'ont rien à part des cartes Delver en lot de compensation. Pour chaque dé qu'ils avaient sur la carte ruine, ils vont piocher une de ces cartes Delver. Les joueurs vont également récupérer leurs dés, et nous en avons fini. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit paquet de cartes Delver? Donc les Delvers, c'est les fouilleurs, donc les peuples qui vont déterrer les ruines. Et bien en fait, ces cartes Delver, vous pouvez les jouer avant de lancer votre dé, et elles vont modifier un petit peu les règles du jeu en votre avantage. Vous pouvez baisser les dés des adversaires, augmenter les vôtres, choisir le lieu où vous vous placez après avoir lancé votre dé, donc vous aurez beaucoup de petits effets qui vont vous permettre de jouer plus efficacement, et donc de rattraper le retard pris. Une fois que vous avez récupéré une ruine, vous en placez une nouvelle, vous placez de la pierre depuis le sac pour avoir un petit peu de variété, et vous pouvez continuer à jouer. Donc les joueurs vont alterner les tours ainsi jusqu'à la fin de la partie, et la fin de la partie, elle va se déclencher lorsque nous avons fini le tas de ruines. Dans ce cas-là, nous avons une dernière carte qui est choisie au hasard, c'est une carte de fin d'ère, et du coup, dans cette carte, elle va produire un effet, puisqu'elle est aléatoire. Ça peut être une ruine vraiment particulière, ça peut être un événement qui va, par exemple ici, faire piocher 3 cartes Delver à chaque joueur, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, cela va sonner la fin de la partie, ou presque, puisqu'il faudra acquérir toutes les ruines qui sont encore au centre de la table, et dans ce cas-là, ce sera vraiment la fin de la partie. Une fois que c'est fait, nous allons compter les points de victoire. Les points de victoire vont provenir des séries de cartes. Donc ici, nous avons une petite aide de jeu de scoring. Plus vous avez de cartes de la même série, plus vous avez de points.
Si vous avez beaucoup de couleurs différentes de ruines, vous allez avoir des points. Et ensuite, les merveilles vont vous faire des points supplémentaires, mais en général vont avoir des règles de scoring. Voilà pour Unearth, vous vous rendez compte que c'est un jeu de placement de dés avec un peu de hasard, mais il va falloir réfléchir à ce qu'on veut faire, puisque vous pourrez marquer des points en récupérant des merveilles, mais également en essayant de récupérer des cartes ruines. Cependant, si vous vous placez en maître sur certaines ruines, les autres joueurs ne viendront pas vous aider à creuser, et du coup, vous allez creuser dans votre coin et creuser moins efficacement, donc récupérer moins de ces cartes. Donc il va falloir collaborer un peu, mais pas trop, et essayer de tirer parti des autres joueurs. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur Unearth, alors à vous de jouer!